Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil d'agglomération. Avant de débuter la séance et de prendre la présence, je vais laisser la parole à M. Joël Charbonneau. Merci. Bonjour tout le monde. En ce 8 mars, Journée internationale des femmes, je veux saluer toutes les Tremblantoises, toutes les femmes qui travaillent à la ville et mes collègues conseillères municipales. Cette journée spéciale vise à souligner la lutte pour atteindre l'égalité et l'équité entre les hommes et les femmes. Et cette lutte-là n'est toujours pas terminée. Madame, du fond du cœur, je vous souhaite le plus de respect, le plus de sécurité et plus d'égalité. Bonne fête des femmes. Merci. 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 Alors, nous allons prendre les présences. Lorsque je mentionnais votre nom, merci de répondre présent. Monsieur le maire. Présent. Pour le district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. Pour le district numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. Pour le district numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. Pour le district numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. Pour le district numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté est absent. District numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Et pour la municipalité de Lac-Tremblay-en-Nord, Madame Kim Meyer. Présente. Merci. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Première période de questions. Alors, nous pouvons prendre vos commentaires et vos questions séance tenante. Cependant, la période de questions est modifiée par une procédure écrite. Alors, vous pouvez communiquer avec nous en tout temps, soit par le formulaire en ligne qui est disponible sur le site Internet de la Ville, soit en nous écrivant par courriel greffe@ville-de-tremblant.qc.ca ou en nous appelant au 819-425-8614, poste 2315. Les questions et les commentaires ainsi que les réponses seront publiés sur le site Internet de la Ville. 3. Les procès-verbaux. 3.1. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février en modifiant la résolution numéro 24 comme suit. Remplacement des mots « La date d'embauche est à être déterminée » par « à partir du 25 février 2021 ». 3.2. Il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 février 2011. Nous n'avons pas de règlement en aglo cette fois-ci. Les points 5, administration, 5.1, dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 5.2, adhésion à la déclaration d'engagement sur la démocratie et le respect. Alors, la polarisation de l'opinion publique dans les médias traditionnels et particulièrement dans les médias sociaux entraîne une multiplication de déclarations agressives et de gestes d'intimidation à l'égard des élus municipaux. Et ce phénomène a pris de l'ampleur depuis le début de la crise de la COVID au mois de mars 2020. En réponse à ce phénomène, l'Union municipale des municipalités du Québec a lancé une campagne nationale sur la démocratie et le respect et ont adopté le 4 décembre 2020 la déclaration d'engagement, dont voici un extrait que je vais vous lire. Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. En démocratie, nous pouvons tous être candidats pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyens et citoyennes délèguent l'administration des biens communs à des gens qui offrent leurs services comme vous. La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop souvent malmenée par des incidents malheureux, incivilités, manque de respect, menaces, intimidation et usurpation d'identité. Depuis quelques années, notamment dans la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l'intimidation. Que l'on soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c'est normal. Mais il n'est pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique au service de leurs citoyens soient intimidés, poussés à la démission, parfois même menacés de mort ou contraints de se déplacer avec une protection policière.
Dans moins d'1 an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités du Québec. D'ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les meilleures décisions. Alors, suite à cet extrait, il est proposé et résolu que le Conseil municipal adhère à la déclaration d'engagement ayant pour thème la démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie. 5.3, mandat de service professionnel. La Ville s'est vue signifier une demande introductive d'instance en déclaration de nullité et demande d'ordonnance de sauvegarde. Alors, il est proposé et résolu de confirmer le mandat à la firme Gravel 2 Avocats, Inc., pour représenter et défendre les intérêts de la Ville de Mont-Tremblant suite au dépôt des demandes précitées dans le dossier de la Cour supérieure. 5.4, il est proposé et résolu d'autoriser la destruction des dossiers de la Cour municipale dont l'échéance de conservation est l'année 2021 selon la liste préparée par la greffière de la Cour municipale. 5.5, c'est un mandat. Il est proposé et résolu d'octroyer sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord un mandat à la firme Icarium Group Conseil au montant de 21 000 $ payable par l'excédent de fonctionnement non affecté afin de poursuivre la planification stratégique du service de sécurité incendie dans le cadre de l'analyse de la planification de la desserte des municipalités environnantes. Excusez-moi. Point 6, ressources humaines, dépôt de la liste des personnes engagées. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées. Ce mois-ci, c'est Mme Annabelle Legendre pour un poste temporaire comme commis réceptionniste à partir du 1er mars 2021 pour au plus 9 semaines. 6.2, embauche d'un adjoint administratif. Suite à la création d'un poste d'adjoint administratif au service de sécurité incendie, il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec Mme Yannick Lapointe concernant son embauche à compter du 30 mars 2021. 6.3, nomination d'un greffier adjoint. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature du contrat de travail à intervenir avec Mme Leila Sabik pour occuper la fonction de greffière adjointe pour les besoins du service du greffe à compter du 15 mars 2021. Madame la greffière, je voudrais juste souhaiter la bienvenue et les féliciter à nos deux nouvelles personnes, Mme Yannick Lapointe comme adjointe administrative au service d'incendie, puis à Leila Sabik comme greffier adjoint. Félicitations et bienvenue dans l'équipe de la Ville de Mont-Tremblant. Merci. 6.4, révision de l'échelle salariale des emplois réservés aux étudiants. Considérant que l'échelle salariale des emplois réservés aux étudiants est majorée de 2,25 %, il est proposé et résolu de procéder à l'adoption de l'échelle salariale des emplois réservés aux étudiants pour l'année 2021 et d'embaucher des étudiants au taux horaire identifié dans l'échelle salariale révisée selon l'emploi occupé. 6.5, considérant l'abolition à venir des postes de répartiteurs préposés au MIP, service de police, et les besoins du service des travaux publics, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la lettre d'entente numéro 3 avec le syndicat CSN. 6.6, c'est une suspension. Il est proposé et résolu de suspendre avec solde pour une rémunération équivalente aux heures qui auraient normalement été prévues à son horaire l'employé portant le numéro 1173 rétroactivement au 2 mars 2021 et ce jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. Point 7, gestion financière. 7.1, la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre 2020 au montant de 31 989,62 et pour le mois de février 2021 au montant de 258 310,48. Liste des engagements. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des engagements au montant de 15 000 $. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun point. Point 9, travaux publics. 9.1, c'est un contrat.
Alors, la Ville désire procéder à l'achat d'un camion 10 roues avec équipement et que le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public dont les résultats sont les suivants. Excusez-moi. Alors, Inter-Outaouais, au montant de 302 440. Globocam Montréal, au montant de 302 586. Alors, il est proposé et résolu d'octroyer à Inter-Outaouais Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat avec équipement au montant de 302 440 $, payable par le Fonds de roulement de la Ville et de l'agglomération et remboursable par le Fonds d'administration sur une période de 3 ans. 9.2, c'est une demande d'aide financière. Il est proposé et résolu de déposer une demande d'aide financière auprès du NTQ dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations en transport en commun de la Société de financement des infrastructures locales du Québec pour l'acquisition d'abribus avec équipement et d'éclairage pour le service de transport en commun de la Ville, afin que 95 % des coûts afférents, soit au montant de 46 544 $ soient défrayés par la SOFIL. Que la Ville assume la portion non subventionnée, soit un montant de 2 327,20 $, payable par l'excédent de fonctionnement non affecté, et d'autoriser le directeur général adjoint à signer tous les documents nécessaires à l'obtention de cette subvention. Peut-être juste mentionner, Mme la greffière, que c'est super intéressant quand on parle d'une immobilisation de vos abribus de 48 000, tu as 95 % de subventionnés, soit 46 000. C'est des beaux programmes, on serait bien fou de ne pas en profiter pour nos citoyens surtout. Merci. Merci. Alors, la portion, j'allais ajouter que la portion du 2327, c'est en fonction du droit de l'acte tremblant, d'opposition de l'acte Tremblant-Nord. 9.3, autorisation de dépenses. Il est proposé et résolu d'autoriser, sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de l'acte Tremblant-Nord, l'octroi d'un budget de 55 000 $ payable par l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'acquisition de modules d'escalade incluant son installation et la préparation du site au parc Daniel Lauzon. Je m'excuse, Mme Greffière, j'aimerais ajouter quelque chose. Pour compléter les installations du parc Daniel Lauzon, où un toit sur la patinoire est toujours prévu cette année, ainsi que des jeux d'eau et le réaménagement du skatepark, nous octroyons un budget de 55 000 $ pour acquérir un module d'escalade. Ce projet fait suite à une suggestion du comité de quartier du village. Le module envisagé est de type bloc ou boulder, et bien qu'il ne nécessite pas de surveillance, celui-ci offrira des défis intéressants pour tous. Merci. Merci. 9.4, plan d'optimisation des ressources. Il est proposé et résolu d'adopter le plan d'optimisation des ressources pour le programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes concernant le service de transport en commun de la Ville tel que déposé. Point 10, environnement, nous n'avons aucun point. Point 11, culture et loisirs. 11.1, c'est l'entretien ménager COVID. Alors, la Ville désire continuer à offrir des activités sportives intérieures en gymnase à ses citoyens, ce même en période de pandémie. Et le service de culture et loisirs a procédé à une demande de prix dont les résultats sont les suivants. Entretien Mana Inc., soumissionné au montant de 70 $ par jour, et Vivaction au montant de 108,50 $ par jour. Alors, il est proposé et résolu d'octroyer Entretien Mana Inc. pour un montant n'excédant pas 10 920 $, le contrat d'entretien ménager qui débutera dès que la santé publique autorisera la reprise des activités et lorsque la commission scolaire et l'école secondaire Curie-Mercure donneront leur aval pour l'utilisation des gymnases par la Ville. Point 12, police, nous n'avons qu'un point. 13, incendie, c'est une vente d'équipement. Alors, la Ville a de l'équipement sécurité incendie dont elle voudrait se départir. Il est proposé et résolu de procéder à la vente des équipements selon la liste établie par le directeur du service sécurité incendie et que les sommes amassées soient remises à un organisme communautaire à but non lucratif œuvrant sur le territoire. 14, développement économique, nous n'avons aucun point. Point 15, les rapports, je n'ai rien. 16, acceptation de la correspondance, nous n'avons pas reçu. 17, affaires nouvelles. 18, période d'intervention des membres du Conseil. Aucune intervention.
OK, Nous passons merci. à la deuxième période de questions. Alors, comme je vous ai mentionné, merci de nous écrire, de nous faire parvenir vos questions et vos commentaires. Ceux-ci seront mis sur le site Internet de la Ville. Alors, nous allons procéder à la levée de la séance. Il est proposé et résolu que la séance soit levée. Bonne soirée, tout le monde. Bye, Kim. Merci, Bonsoir. bye, Kim. Bye, Kim. Merci. Bye, Kim. Bonsoir. Nous allons poursuivre avec la séance du conseil municipal. Alors, avant de débuter, je vais reprendre les présences. Monsieur le maire, Présent. district numéro 1, Monsieur Pascal de Bellefeuille. Présent. District numéro 2, Madame Mélanie Matt. Présente. District numéro 3, Monsieur François Marcoux. Présent. District numéro 4, Monsieur Danny Stewart. Présent. District numéro 5, Monsieur Joël Charbonneau. Présent. District numéro 6, Madame Sylvie Vaillancourt. Présente. District numéro 7, Monsieur Pierre Labonté est absent. Et pour le district numéro 8, Madame Roxane Lacasse. Présente. Merci. Alors, le quorum étant constaté, la séance est ouverte. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour avec dispense de lecture. Première période de questions. Alors, les commentaires, comme mentionné, les commentaires et questions seront répondus. Ils seront sur le site Internet. Pour les procès-verbaux 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 8 février 2021 tel que déposé. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 février 2021 tel que déposé. Juste un petit mot, Mme la greffière. Vous savez qu'il y a une réflexion qui est en cours afin de valoriser puis d'embellir la plage du lac Mercier et puis surtout les terrains voisins. Nous avons récemment formé un comité pour contribuer à cette réalisation-là, par cette réflexion. Puis en plus des fonctionnaires, le comité va être composé de M. Patrice Vachon, représentant de l'Association du lac Mercier, M. Rémi Valin, représentant du comité de quartier du village, du Vieux-Village, Mme Josée Legault, représentante des utilisateurs, les deux conseillers, Mme Mélanie Matt, du district 2, et M. Pascal de Bellefeuille, du district 1. L'objectif, c'est d'en faire un lieu agréable et rassembleur pour toute la communauté. J'ai bien hâte de voir surtout les suggestions et le projet qui vont sortir. Fait que bon travail au comité. Merci. Merci. Point 4, les règlements. Alors, nous sommes rendus à donner les avis de motion pour les projets de règlement d'urbanisme, excusez-moi, adoptés au mois de janvier et dont la procédure écrite pour la consultation publique a été tenue sur 15 jours et a pris fin le 11 février. On va perdre la voix. 4.1, alors c'est pour le règlement 100-33 modifiant le plan d'urbanisme relativement à l'affectation commerciale lourde. J'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Merci. 4.2, c'est pour le règlement 102-61 concernant le zonage relativement à diverses dispositions. Roxane. Merci. Pour le règlement 104-10 concernant la construction relativement à l'article concernant les soupapes de retenue, j'aurais besoin de quelqu'un pour l'avis de motion. Roxane donne l'avis de motion. Merci. Règlement 102-61. Alors, il est proposé et résolu d'adopter le second projet de règlement 102-61, modifiant le règlement concernant le zonage relativement à diverses dispositions, pour lequel une modification a été apportée depuis l'adoption du projet de règlement qui consiste en la correction du plan de zonage qui était présenté à l'annexe 2. 4.5. Alors, pour les deux prochains projets de règlement d'urbanisme, une assemblée publique de consultation sur les projets de règlement suivants aura lieu en visioconférence et à huis clos le mercredi 7 avril à compter de 16 h et accompagnée d'une consultation écrite. Les informations seront diffusées sur le site Internet de la Ville ainsi que dans un avis public dans le journal L'Info du Nord. Alors, 4.5, il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 100-34 modifiant le règlement 2800 plan d'urbanisme relativement à l'aire d'affectation industrielle. Madame
greffière, je me retire de la décision du règlement au numéro 4.6. Parfait. C'est noté. Pour le règlement 4.6, il est proposé et résolu d'adopter le projet de règlement 102-62, modifiant le règlement concernant le zonage relativement à diverses dispositions. 4.7, c'est le dépôt d'un certificat qui a été dressé suite à la période d'accessibilité, soit du 17 février au 4 mars dernier, du registre tenu en regard du règlement 2021-182 décrétant des travaux pour l'aménagement d'un centre sportif ainsi qu'un emprunt et une dépense de 4,7 millions pour sa réalisation. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 1306 et nous n'avons reçu aucune signature. En conséquence, le règlement 2021-182 est réputé et approuvé par les personnes habiles à voter. 4.8, c'est l'adoption du règlement 2021-183 décrétant des travaux pour divers projets de voirie, ainsi qu'un emprunt et une dépense de 2,4 millions. Ce règlement consiste en un emprunt et une dépense de 2,4 millions pour divers projets de voirie et s'applique sur l'ensemble de la ville. La charge fiscale annuelle est de 12,41 $ et sur une période de 20 ans. Ce règlement n'est pas soumis aux personnes habiles à voter, conformément à la loi sur les cités et villes, plus particulièrement l'article 556. Au mois de février, M. le conseiller Stewart a donné un avis de motion et a déposé le projet de règlement. Là, il est proposé et résolu d'adopter le projet 2021-183. Excusez-moi, j'ai dit le projet, mais d'adopter le règlement. 4.9, règlement 2021-184, dont l'objet est de prévoir l'obligation pour tous les propriétaires de construction desservis par un réseau d'égouts sanitaires pluvial ou unitaire sur le territoire de la ville, d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des clapets anti-retour, pour éviter tout refoulement. Cette obligation sera effective à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement et les propriétaires auront 1 an pour s'y conformer. La Ville doit se conformer à cette obligation de la Fédération québécoise des municipalités qui fait des vérifications auprès de toutes les municipalités qui ont adhéré à la police d'assurance sur les refoulements d'égouts. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner un avis de motion et déposer le projet de règlement 2021-184 relativement à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Madame la greffière. Oh, excusez, OK. Donc, Madame Vaillancourt, vous donnez l'avis de motion? Oui, excusez, oui, c'est ça. OK, merci. Point 5, administration. 5.1, le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale depuis la dernière séance ordinaire du Conseil. 5.2, nomination de maire suppléant et substitut. Il est proposé et résolu de nommer Monsieur le conseiller François Marcoux comme maire suppléant de la Ville de Mont-Tremblant et comme substitut du maire au conseil de la MRC jusqu'au 13 septembre 2021 et de désigner Mme Sylvie Vaillancourt comme substitut au maire suppléant en cas d'absence ou d'empêchement de M. François Marcoux. 5.3, rémunération du personnel électoral. Il est proposé et résolu de modifier la rémunération du personnel électoral et référendaire et que la greffière et présidente d'élection soient autorisées à effectuer toutes les dépenses requises pour la tenue d'élections, registres et référendums municipaux, d'abroger la résolution qui datait de 2017. Et je vous invite à prendre connaissance de l'extrait de cette résolution qui sera mis sur le site Internet dans la rubrique « Élections » au courant de la semaine où vous aurez le détail de la nouvelle rémunération adoptée. 5.4, subvention aux commandites. Il est proposé et résolu d'autoriser le versement d'une subvention ou d'une commandite. Une pour la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme, c'est la bourse du maire au montant de 1 200 $. Et la seconde est pour l'école secondaire Curie-Mercure pour le Gala des Mercures 2021-2022 au montant de 1 200 $ aussi. Juste, excusez, juste un petit mot pour dire qu'effectivement, la bourse du maire qu'on donne au centre collégial, un étudiant qui se distingue, pas nécessairement pour les meilleures notes, pour sa participation à beaucoup de choses, au niveau du centre collégial Mont-Tremblant était à 1 000 $. On l'a bonifié à 1 200 $. Puis, pour le Gala de Mercure, qui était la même chose, pour nos étudiants au niveau secondaire, la bourse était de 1 000 $. Fait que
n'y a pas de différence. Je veux dire, c'est 1200. Je pense qu'en période de COVID, là, puis ça va être bien mérité pour ceux qui ont travaillé parce que ça n'a pas été facile pour nos jeunes. Merci. Merci. 5.5, renouvellement de mandat. Il est proposé et résolu de renouveler les mandats des personnes suivantes au comité de jumelage Mont-Tremblant-Châtel pour une période de 2 ans, soit du 8 mars 2021 au 9 mars 2023, Monsieur Pierre Pilon comme président, Madame Clairette Clément, Madame Adèle Moster, Monsieur David Curtis et Monsieur Jean-Marc Payette. Peut-être un petit mot, Madame la greffière, juste pour dire aux gens, on a reconduit les mandats. Effectivement, l'année qui vient de passer, depuis 2019, ils n'ont pas été très achalandés au niveau voyage, tout ça, mais on sait que notre comité fait un excellent travail. C'est triste parce qu'on devait fêter, c'est les 25 ans, si je ne me trompe pas, Pascal, tu m'arrêteras, du jumelage avec Châtel. Je pense que c'est parti 30 ans. Bon, vous voyez, oui, déjà, ça passe vite, monsieur le maire. Ah, ça passe trop vite. Ça passe très vite. On perd la notion du temps en confinement. Puis, je vous dirais que, écoutez, c'est parti remise. C'est ceux qui vont faire de quoi. Puis, félicitations à tous les membres élus. Merci. Merci. Merci à Point tous. 6. Point 6, ressources humaines, 6.1. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance. Alors, ce mois-ci, c'est M. Philippe Lavoie, à un poste temporaire à titre de préposé à l'écocentre à partir du 16 février 2021. C'est 4 jours par semaine en fonction de l'achalandage. 6.2, signature de la lettre d'entente 02 CSN visant la création d'une nouvelle fonction de technicien en environnement. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la lettre d'entente 2021-02 CSN avec le syndicat CSN. Gestion financière, 7.1, liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de décembre au montant de 17 913,75 et pour le mois de février au montant de 130 013,27 $. Point urbanisme, 8.1. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport du Comité consultatif d'urbanisme concernant la réunion du 8 février. 8.2, c'est les demandes de dérogation mineures parues dans le journal du 17 février et que vous pouvez consulter sur le site Internet de la Ville ou dans le journal L'Info du Nord. 8.2.1, c'est la demande numéro 275, réduction de l'aire d'isolement au 2243-2245 chemin du village et un commentaire a été reçu concernant cette dérogation. Le commentaire vient de M. Labrec. Et il se lit comme suit. J'ai pris connaissance de la demande de dérogation sur l'immeuble mentionné ci-dessus et j'aimerais exprimer mon désaccord quant à l'acquiescement potentiel des autorités. J'ignore comment la construction actuelle a pu avoir lieu en dépit des règles municipales en vigueur. Si la construction, entre parenthèses stationnement, telle qu'elle est présentement, est le résultat du non-respect par le constructeur ou propriétaire des règles municipales, acquiescer à la demande de dérogation serait 1. Injuste pour ceux qui respectent les règles d'aménagement et 2. Pourrait en inciter d'autres à ne pas les respecter. Je note qu'il serait difficile pour le constructeur ou propriétaire de plaider l'ignorance des règles d'aménagement vu la nécessité d'obtenir un permis de construction. Si la construction est le résultat d'une erreur dans l'octroi du permis, par exemple, si les travaux sont conformes au plan déposé, mais en contradiction avec les règles d'aménagement et qu'un permis a tout de même été octroyé sans que le problème n'ait été réglé, les travaux correctifs pour remettre les lieux conformes au règlement doivent tout de même être complétés et la Ville devrait probablement reconnaître une partie de l'erreur et assumer une partie des coûts de réfection. Comme dans plusieurs autres cas, les règlements existent pour refléter les aspirations de la majorité des citoyens et doivent être respectés pour protéger le caractère unique de notre région. Je vais donner la réponse pour monsieur. Nous vous remercions de votre commentaire. Nous sommes d'accord avec vous que l'objectif premier de la Ville, c'est de faire respecter sa réglementation. Bien que dans certaines circonstances, des dérogations mineures peuvent être octroyées
en raison d'une inadaptabilité d'une propriété aux normes réglementaires. Dans le cas présent, nous pensons que le propriétaire aurait dû faire les travaux et peut les réaliser. En ce sens, nous refusons cette demande. Merci. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation numéro 27 du CCU. Alors, pour la Ville, il est proposé et résolu de refuser ces dérogations mineures compte tenu que les aires d'isolement exigées étaient clairement indiquées sur le permis émis ainsi que sur le plan d'implantation approuvé par la Ville. De plus, le requérant n'a jamais réalisé les dits travaux. 8.2.2, c'est pour la demande numéro 102, escalier extérieur en cour et marge avant et galerie en cour latérale pour le 447 rue Charbonneau. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation numéro 28 du CCU. Alors, il est proposé et résolu de reporter la décision de cette demande de dérogation mineure à une séance ultérieure. 8.2.3, c'est pour la demande numéro 103, réduction de la largeur d'un lot, le chemin des Castors. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation numéro 30 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette demande de dérogation mineure. 8. Juste expliquer aux gens, Madame la greffière, on a réduit le frontage de 35 mètres à 25 mètres, mais c'est une situation, c'est pour vulgariser les terrains, parce que les entrées ou les frontages sont dans un rond-point. Donc, le frontage est diminué par le fait qu'il y a un arc et un détour. Puis, c'est pour régulariser parce que tous les autres voisins ont le même frontage. C'est un terrain conforme. Merci. Merci. 8.2.4, la demande numéro 106, réduction de la largeur d'un lot pour la rue Harrison. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation numéro 31 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. Madame la greffière, j'aimerais ajouter le commentaire suivant. Le frontage sur le chemin devrait être de 50 mètres. Il est de 16 mètres. La raison est fort simple, c'est que le terrain serait enclavé autrement si on n'avait pas autorisé cette dérogation-là. Merci. Merci. 8.2.5, demande numéro 107, garage attenant en cour avant et augmentation de la hauteur des portes de garage, chemin du lac du Hamel. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation numéro 32 du CCU. Pour la Ville, il est proposé et résolu d'autoriser ces dérogations mineures à la condition et exigence énumérée à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne. 8.2.6, c'est la demande 111, aménagement de l'aire de stationnement en cour et marge avant pour 623 rue du Moulin. Aucune question ni commentaire n'ont été reçus. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation numéro 33 du CCU. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation mineure. 8.3 pour les PIA. 8.3.1, c'est la demande 110. C'est pour des travaux d'installation d'enseignes rattachées et détachées au 2396 rue Labelle, assujettis au PIA 16, carrefour stratégique Monterryan rue Labelle, chemin du village. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 35. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation et d'intégration, compte tenu que ces enseignes ne s'harmonisent pas avec le bâtiment et le support existant auquel elles se rattachent. 8.3.2, demande numéro 246. C'est pour des travaux d'installation d'une enseigne détachée au 349 route 117, assujettie au PIA 13 de corridor de commerce structurant. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation numéro 36 du CCU. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation et d'intégration compte tenu que cette enseigne ne respecte pas les critères d'évaluation prévus pour le dit PIA et de suggérer au requérant de revoir le projet de son enseigne afin qu'il s'inspire davantage des enseignes avoisinantes sur la route 117. 8.3.3, demande numéro 289 pour des travaux de construction de 4 maisons unifamiliales sous forme de projet intégré qui se distribuent de part et d'autre sur une allée d'accès, prenant son origine sur le chemin des Palissades,
assujettis au PIA 25, terrain en pente, flanc et sommet des montagnes, Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 2021-014. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne, à l'exception de celles portant sur le réseau électrique. 8.3.4, demande numéro 293 pour des travaux de construction de 4 habitations multifamiliales isolées sous forme de projet intégré en bordure de la rue du Moulin, assujetties au PIA 2, porte d'entrée principale. Suite à la décision de refus par la résolution adoptée en septembre 2020, portant le numéro 469, une demande modifiée a été déposée par le requérant. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 2020-02034. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation aux conditions et exigences énumérées à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne, dont les conditions sont les suivantes. Tout ouvrage ou travaux dans la bande riveraine ne font pas partie de cette demande et devront faire partie d'une demande auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Aussi, que les arbres devront créer de l'ombre sur au moins 50% de la surface du stationnement lorsqu'ils seront matures. 8.3.5, c'est la demande 299 pour des travaux de construction de 2 bâtiments résidentiels au 2232 chemin du village, dont l'un est assujetti au PIA 05, tronçon de transition villageois-villégiature. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 2021-02037. Il est proposé et résolu de reporter à une séance ultérieure la décision du Conseil. 8.3.6, demande numéro 100 pour des travaux de construction d'une maison unifamiliale isolée sur le chemin du village, assujettie au PIA 5, tronçon de transition villageois-villégiature. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 21-02038. Il est proposé et résolu de refuser ces plans et de demander au requérant de déposer lors d'une prochaine rencontre du CCU des plans professionnels représentant les modifications proposées par le CCU des échantillons de matériaux utilisés. Les frais afférents à cette demande ne seront pas chargés au requérant. 8.3.7, demande numéro 101 pour des travaux de modification d'un projet de construction au 5100 Monté-Ryan, assujetti au PIA 16, carrefour stratégique Monté-Ryan, rue Labelle, chemin du village. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 21-02039. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans et de suggérer à la requérante de prévoir la construction d'une marquise dès que des fonds seront disponibles. 8.3.8 pour la demande 105 pour des travaux de rénovation au 168-174 chemin de la Forêt, qui consiste au changement de couleur du revêtement extérieur, du revêtement de la toiture, ainsi que des rampes, garde-corps, portes et fenêtres, assujettis au PIA 8 base sud. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 21-02040. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans d'implantation. 8.3.9, la demande 108 pour des travaux de construction de 11 résidences unifamiliales contiguës sous forme de projet intégré qui se distribuent de part et d'autre d'une allée d'accès qui prend son origine sur le chemin du village. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 21-02026. Il est proposé et résolu de refuser ces plans d'implantation compte tenu que le projet va à l'encontre de plusieurs objectifs du plan d'urbanisme qui vise, entre autres, à protéger l'environnement et limiter les développements dans les milieux sensibles, à assurer une protection des bassins versants et à identifier les menaces de l'eutrophisation des lacs. Le terrain visé se situe dans le bassin versant du lac Moore et du lac Mercier, et à assurer la protection forestière autour des plans et cours d'eau. Malgré le fait que le projet a été grandement amélioré, les membres du Conseil estiment que plusieurs critères du PIA ne sont pas respectés et que le projet ne respecte pas assez la topographie du milieu, et de suggérer aux promoteurs de revoir le projet en tenant compte du respect de la topographie existante
et de prévoir à son plan d'architecture des fenêtres à triple vitrage pour la réduction du bruit dû aux nuisances sonores causées par le circuit Mont-Tremblant. 8.3.10, la demande 110 pour des travaux de rénovation au 447 rue Charbonneau. Le Conseil a pris connaissance de la recommandation du CCU portant le numéro 2102-029. Il est proposé et résolu d'approuver en partie à la condition identifiée à la recommandation du CCU que le Conseil fait sienne ces plans d'implantation et d'intégration, soit d'accepter le projet du côté de la ligne latérale gauche de la rue Charbonneau, conditionnement à ce que toutes les ouvertures aient un linteau en briques au-dessus, tel que ceux existants, et de refuser les travaux du balcon et de l'escalier donnant sur la rue Lauzon, compte tenu de la recommandation de refus de la dérogation mineure pour ce volet. 8.4, modification au plan image. Alors, le plan image du projet Indigo a été adopté par résolution au mois de novembre 2017 et comprenait la condition que les bâtiments qui empiètent dans le milieu humide soient retirés du projet. Dernièrement, une demande de modification du plan image datée du 7 septembre 2020 a été déposée. Alors, il est proposé et résolu dans un premier temps de refuser l'amendement du plan image puisqu'il ne serait pas approprié d'autoriser la construction dans des zones de mauvais drainage. Et deuxièmement, d'exiger que le propriétaire reboise la section d'un lot situé dans la zone de mauvais drainage identifiée au plan image accepté par la résolution en 2017. 8.5, c'est la réserve naturelle, c'est une offre de vente. Station Mont-Tremblant est propriétaire de terrains qui ont fait l'objet d'une reconnaissance d'une durée perpétuelle par le gouvernement du Québec suite à une entente intervenue en février 2014. Et a offert de vendre ce terrain à la Ville pour 1 $. Cette réserve naturelle représentant une superficie de plus de 185 acres en bordure de la rivière du Diable. Il est proposé et résolu d'acquérir de Station Mont-Tremblant l'ensemble des terrains désignés à l'entente de reconnaissance pour une somme de 1 $. La Ville assumera les frais et honoraires professionnels à l'exception de ceux reliés aux radiations des servitudes mainlevées d'hypothèque ou pour l'obtention d'un consentement hypothécaire. Point 9, travaux publics. 9.1, programme d'aide à la voirie locale, reddition de comptes. La Ville a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale du programme d'aide à la voirie locale. Considérant que la demande d'aide financière est octroyée aux fins de travaux d'amélioration sur le chemin Saint-Bernard, et que le formulaire de reddition de comptes a été dûment rempli, il est proposé et résolu d'approuver les dépenses des travaux exécutés pour la réfection d'un tronçon du chemin Saint-Bernard au montant de 114 355,38 sous, relativement aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et la Ville reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. 9.2, le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public sur le TP 2021-16 pour la disposition des boues et des déchets des eaux usées et que la seule soumission reçue n'est pas conforme. Il est proposé et résolu de rejeter la seule soumission reçue dans le cadre de l'appel d'offres. 9.3, c'est un contrat. La Ville désire réaliser des travaux de pavage conventionnels pour l'année 2021 et le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres public dont les résultats sont les suivants. Pavage Multipro Inc. au montant de 1 190 126,78 sous. Uniroc Construction Inc. 1 238 888,10 sous. Et LEGD Inc. au montant de 1 291 396,45 sous. Il est proposé et résolu d'octroyer à Pavage Multipro Inc., le plus bas soumissionnaire conforme, les travaux de pavage au montant de 1 190 126,78, payables en partie par le règlement d'emprunt numéro 167 et le solde par le règlement d'emprunt 183, conditionnellement à son entrée en vigueur. Les rues qui sont visées sont la rue Aymon-Est et la rue Aymon-Ouest, la rue Harrison, chemin du Pont de Fer, la rue Coupal,
la rue Cadieux et le chemin de Kandahar. 9.4, travaux supplémentaires. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation des travaux supplémentaires pour un montant total de 49 455,84 payable par le fonds de parc à laquelle une retenue contractuelle résiduelle de 5 est appliquée et sera remboursée lors de l'acceptation finale des travaux, que ces paiements soient effectués sous réserve de l'émission par l'entrepreneur des quittances finales habituelles. 9.5, c'est un contrat et autorisation de dépenses. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un budget au montant de 13 518,15 payable par la réserve d'aqueduc secteur du village pour les travaux de remplacement d'un variateur de pompe à l'usine de filtration Lac-Tremblant. 9.6, mandat de service professionnel. Il est proposé et résolu d'autoriser l'octroi d'un budget au montant de 40 000 payable par l'excédent de fonctionnement non affecté afin de mandater des professionnels pour la préparation de plans et devis pour l'ajout de stationnement dans le secteur du village à proximité de la rue du Couvent. Point 10, environnement. 10.1, c'est une demande d'intégration au service de collecte municipale. Il est proposé et résolu d'autoriser la collecte municipale des matières résiduelles pour les projets intégrés suivants. Alors, le projet Petite Allée Auberge Ryan, c'est 4 unités d'occupation avec une collecte par bac. Projet de l'allée Robert, 8 unités d'occupation pour une collecte par bac aussi. Le projet du 721 à 759 boulevard du Docteur Gervais, 20 unités d'occupation, collecte par conteneur. Et le projet de l'allée des Abattis, 10 unités d'occupation, collecte par conteneur aussi. 11, culture et loisirs. 11.1, c'est un don. Il est proposé et résolu de remettre à la Fondation Tremblant, dans le cadre de sa 25e édition de son encan, un chèque cadeau pour une inscription régulière au tarif résident pour le camp de jour d'une valeur de 280 $. Point 12, police. 12.1, service de cadets policiers. Il est proposé et résolu de signer une entente avec la Sûreté du Québec pour l'obtention du service de 8 cadets sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant pour l'année 2021 au coût de 40 000 $ pour la ville. Comme à tous les ans, bon, est-ce que mon micro est ouvert? Oui, excusez. Comme à tous les ans, bien, vous savez, ça ne change pas. Nos cadets en ont besoin. On continue la procédure. Merci. Merci. Point 13, incendie, nous n'avons pas de point. Développement économique non plus. Point 15, rapport, je n'ai rien. Acceptation de la correspondance en point 16, nous n'avons rien reçu. 17, affaires nouvelles. 18, période d'intervention des membres du conseil. Alors, je crois, M. Brisebois, M. le maire. Oui, la greffière. Je souhaiterais vous parler du projet Lago sur le chemin Cottle. On est conscient qu'il y a beaucoup d'impact que ce projet a sur plusieurs de nos citoyens vivant à proximité de celui-ci. Soyez assurés que la Ville met tout en place pour suivre ce chantier de construction et s'assurer que les travaux réalisés demeurent conformes aux permis émis à la réglementation municipale applicable. En effet, depuis le début de la construction, nous avons été à plusieurs reprises sur ce chantier pour en vérifier la conformité. Et maintenant, nous sommes heureux car grâce à l'arrivée d'un nouvel inspecteur dans l'équipe du service d'urbanisme, nous allons pouvoir dédier principalement un inspecteur de l'urbanisme au suivi terrain. L'un de ses mandats sera de suivre régulièrement ce chantier. Comme vous le savez, la Ville s'assure de faire respecter la réglementation municipale. Mais il y a des éléments tels que le dynamitaire ou les droits de vue qui ne relèvent pas des municipalités. C'était juste pour clarifier certains courriels ou ces choses-là qu'on avait eues. Merci. Monsieur Marcoux, je vous cède la parole. Merci. J'aimerais faire une intervention au sujet de la Tour Belle, la proposition de la Tour Belle. Comme vous le savez, la Ville a reçu ainsi qu'un grand nombre de citoyens, sont fermement opposés à toute nouvelle installation de tours cellulaires sur le territoire de Mont-Tremblant pour des motifs de protection des paysages et de respect du principe de précaution quant aux effets potentiels sur la santé. Nous avons reçu plus de 1000 courriels qui ont été envoyés dans le cadre des consultations menées par Bell et la Ville a aussi soumis un mémoire
dans le cadre de ces consultations-là. Le Conseil a entendu la demande de citoyens et de plusieurs associations de l'acte à l'effet de former un comité. Nous allons donner suite à cette demande en mettant sur pied un comité composé de citoyens, d'élus, de fonctionnaires et de représentants de Bell afin de tenter de trouver des solutions viables, constructives et pérennes aux enjeux de couverture cellulaire dans ce secteur, à la satisfaction de nos citoyens qui respecteront notamment nos valeurs, l'environnement, la santé et le paysage. Suivant un processus de communication ouvert, respectueux et transparent, nous sommes confiants qu'une solution consensuelle puisse émerger. Il faut à tout prix éviter qu'une tour ne soit imposée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur un site sensible. Je poursuivrai avec une petite annonce pour la campagne Centraide en milieu de travail à la ville de Mont-Tremblant. Nous avons reçu les résultats de la campagne Centraide auprès du personnel de la ville et nous sommes heureux de constater une augmentation de 15 % des dons effectués par rapport à l'an dernier. Alors, je veux simplement remercier les employés qui ont participé à cette collecte de fonds qui va contribuer assurément à lutter contre les effets insidieux de la pandémie et soutenir les personnes les plus vulnérables dans notre région. J'aimerais aussi faire une petite intervention sur l'abattage d'arbres. Récemment, là, on a eu un abattage d'arbres vraiment malheureux sur notre territoire et la situation survenue dans le projet Pinacle est inacceptable et elle doit être adressée rapidement. 5 arbres ont eu l'autorisation d'être abattus alors que ce sont plus d'une vingtaine qui l'ont été. Les arbres matures abattus diminuent la qualité de vie des résidents de ce secteur et des usagers aussi du sentier à proximité. Les mesures compensatoires seront demandées et le Conseil évaluera les actions légales pouvant être prises. Le Conseil reconnaît le problème et condamne ce déboisement. Le Conseil s'engage à corriger la situation avec les 3 actions suivantes. Premièrement, un meilleur suivi terrain est absolument nécessaire. Un inspecteur a été ajouté à l'équipe du service d'urbanisme, comme M. le maire le mentionnait plus tôt, pour être sur le terrain et surveiller les projets de développement. Deuxièmement, il faut aussi améliorer l'étude des projets et protéger les arbres existants. Il faut avoir plus de rigueur et une attention particulière sur l'espace naturel. Et finalement, en troisième lieu, il faut revoir la performance de la réglementation d'urbanisme. Finalement, j'aurais un commentaire à faire suite au départ de M. Pierre Bourget du Comité d'environnement et de développement durable. J'aimerais d'abord rappeler l'importance, on ne souligne jamais assez l'importance de l'implication citoyenne dans les divers comités de la ville. Pour M. Bourget, l'importance de protéger l'environnement et de réduire les effets des changements climatiques, c'est un mode de vie. Il a œuvré au sein de comités environnement de la ville pendant une quinzaine d'années. Et je voudrais simplement mentionner deux projets là, auxquels il a participé activement. Il a initié un projet pour que les événements sur le territoire de la ville de Mont-Tremblant soient carboneutres. Et l'été dernier, avec un groupe de bénévoles, il a dressé un inventaire de la renouée du Japon, qui est une plante exotique envahissante sur notre territoire. Alors, merci, M. Bourget, pour tout le temps passé au service d'environnement comme citoyen bénévole. Merci. Merci. Je tiens à rajouter... Oui. Excuse-moi, je voulais juste me rajouter à François pour remercier M. Bourget pour tout le temps qu'il a donné. On l'avait nommé, il a tellement été présent dans plusieurs comités qu'on ne veut pas passer sous silence sa participation. Fait que je me lie à François pour le remercier. Merci. Nous allons passer, M. Pascal Lebellefeuille, vous avez une intervention? Oui, en effet. Merci François pour l'hommage. En effet, M. le maire, vous avez bien raison. L'implication citoyenne dans nos comités est super importante.
Le printemps est à nos portes, bien que nos sentiers de ski de fond, de raquettes, de ski alpin sont très occupés. On se rappellera que notre équipe de culture et loisirs travaille très, très fort actuellement à la venue de la nouvelle édition du marché d'été de la ville de Mont-Tremblant renouvelé. On sait qu'en cette période de pandémie, on est de plus en plus sensible à l'autonomie alimentaire et on parle d'environnement. François, ça fait partie de la question de l'environnement, que nos produits et services soient de proximité. Alors, Daphné avec son équipe sont en train de préparer ce nouveau marché où on va mettre en valeur, en fait, les producteurs et les artisans de notre région, de la ville de Mont-Tremblant. En plus, la ville accueille ces entrepreneurs-là, ces producteurs et artisans-là sur des tables auxquelles on donne accès gratuit pour permettre de vendre des produits plus accessibles pour notre population. Donc, on rappelle aux gens qu'ils ont jusqu'au 29 mars pour prendre connaissance du projet, de pouvoir s'inscrire. Si vous connaissez des gens, vous les invitez soit sur le site de la ville, à villedemonttremblant.qc.ca/marché, le marché sans accent aigu sur le E, bien évidemment, pour avoir accès à l'information, ou encore en communiquant avec Culture et Loisirs, avec Daphné Cyr, qui va se faire un plaisir de parler avec vous sur la venue du nouveau marché d'été renouvelé. Alors, on vous invite à être présents, d'ailleurs, ceux qui ne sont pas exposants artisans, à venir nous visiter cet été au marché public de la ville de Mont-Tremblant. Voilà. Merci, Madame la greffière. Merci. Merci à tout le monde pour vos interventions. Nous allons passer à la deuxième période de questions. Nous avons reçu des questions. Je commence, Madame Lacance. Oui, la première question de Madame Lucie Lamy. Étant passionnée de basket, je suis très heureuse d'apprendre que vous allez faire un terrain de basket. Par contre, j'aimerais savoir comment un terrain de basket peut coûter 315 000 $. Habituellement, on parle d'environ 75 à 100 000. Alors, la réponse est que le montant indiqué dans la résolution qui est passée au mois de janvier pour l'aménagement d'un terrain de basket-ball extérieur à l'îlot sportif correspond au montant maximal des dépenses qui pourraient être encourues. Il est important de préciser que ce projet ne se limite pas au pavage d'une surface pour la pratique du basket-ball. Ce projet inclut aussi des travaux de drainage, de mise en place d'éclairage du terrain de basket, d'aménagement d'aires de détente avec surface de pavé uni, de mobilier urbain, d'un abreuvoir, d'un aménagement paysager et de plantation d'arbres, ainsi que la relocalisation de la piste cyclable. Un appel d'offres public pour ce projet sera lancé sous peu. Évidemment, nous souhaitons que les soumissions seront les plus concurrentielles possibles. Nous avons reçu une seconde question. Oui, la question vient de Mme Sylvie Lajeunesse du Comité de citoyens pour la protection et la conservation du golfe Label de Grey Rocks, qui fait partie également avec Pierre Gratton, Daniel Gagnon, Lorne Monplaisir et Michel Savard. Alors, le petit début commence. Lors de notre rencontre du 20 novembre dernier, à l'une de nos questions afin de savoir si vous pouviez modifier le zonage afin que le secteur du golfe Label de Grey Rocks devienne récréo-touristique, et ce toujours dans le but d'empêcher sa destruction, vous nous aviez répondu que ce changement pouvait être considéré comme une expropriation déguisée et que vous pourriez par conséquent être poursuivi. Donc, la question du comité étant: comment vos conseillers juridiques ont-ils effectué leurs recherches et pourquoi ne vont-ils pas informer qu'il existait de la jurisprudence? Pour votre information, concernant le golfe Bonnie Brooks, la Cour suprême du Canada a statué en faveur de la ville et non du développeur. Donc là, ici, une petite source du texte provenant de la ville, et on parle de Saint-Colomban du 9 avril 2020. La ville de Saint-Colomban accueille favorablement la décision de la Cour suprême confirmant le jugement de la Cour d'appel daté du 23 août 2019. Jugement qui conclut que la ville a la pleine autorité de gérer le développement de son territoire, notamment en modifiant son règlement de zonage pour le bien public. Ce jour, la Cour suprême du Canada rendait un jugement attendu en rejetant les allégations d'expropriation déguisée soumises par Boutique de golf Gilles Garot Inc. En sous-question, qu'est-ce qui vous empêche maintenant, vous les élus, de reconsidérer votre approche puisque vous connaissez la jurisprudence de la Cour suprême du Canada, la plus haute instance judiciaire du pays? Voilà. En réponse?
Monsieur Marcoux. Alors, la réponse. Oui, la réponse. La ville et le conseil. On vous entend mal, Monsieur Marcoux. Oui, oui, merci. La ville et le. On ne vous entend pas, je vais la lire. Oui, oui. La Ville et le Conseil sont bien au fait des conclusions de la Cour d'appel dans le dossier du golfe Bonnybrook, dont la demande d'autorisation à la Cour suprême a été rejetée. Oui. L'ensemble de la jurisprudence a été analysé en fonction des différents cas. Le Conseil a pris sa décision dans le meilleur intérêt de ses citoyens en considérant l'ensemble de la situation, sachant notamment qu'on ne peut forcer un propriétaire à exploiter un golfe. Nous avons aussi une question de Mme Sicotte. Oui, Mme Sicotte s'interroge sur les dérogations mineures. Et la question va comme suit. Prise à part, les dérogations peuvent être catégorisées mineures. Cependant, la quantité de dérogations mineures demandées et accordées totalise un tout qu'on ne peut plus qualifier de mineur. Nous n'avons qu'à regarder la densité de la majorité des nouvelles constructions le long des artères traditionnelles de Mont-Tremblant, par exemple le chemin du village, pour constater que la pression des promoteurs immobiliers dans un marché où la demande semble sans fin aura bientôt réponse de l'essence même de la région, soit la nature, l'espace, la récréation. Est-ce que la vision à long terme, est-ce que c'est cette vision-là qu'on veut à long terme pour notre ville? Est-ce que les citoyens qui vous ont élus sont heureux de cet empiètement sur un milieu de vie? Et une autre question, la protection des cours d'eau et des milieux humides. Ceci concerne la permission d'autoriser l'implantation d'une allée d'accès à 0 mètre plutôt qu'à 20 mètres de la ligne des hautes eaux d'un milieu humide ouvert d'une habitation sur le chemin des Eaux-Vives. Depuis la dernière année, plusieurs dérogations ont été demandées pour construire des allées plus près d'une zone humide ou des cours d'eau. Or, les milieux humides urbains et ruraux comptent probablement parmi les écosystèmes qui travaillent le plus fort de la planète. Il y a eu une éclosion d'algues bleues-verts dans plusieurs des lacs de la région en 2020, dont le lac Ouimet. Il est plus qu'important de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver la richesse naturelle de nos lacs et rivières. Encore une fois, je vous incite à considérer la quantité des demandes faites pour effectuer des travaux près des cours d'eau et des milieux humides, de répertorier ces demandes dans un dossier et de les catégoriser pour pouvoir bien analyser l'impact global qu'auront tous ces changements mineurs sur la richesse de notre région. Je serais heureuse de consulter ce document s'il existe déjà. Voilà le commentaire de Mme Sicotte. OK, la réponse à votre commentaire. Ce que vous voyez dans les avis publics, ce sont des demandes de différents propriétaires dont certains n'hésitent pas à déposer des demandes plutôt qualifiées de majeures ayant un impact certain. Ce qui est important, c'est de prendre connaissance des recommandations du comité consultatif d'urbanisme et des décisions du Conseil vis-à-vis ces demandes. Nous avons une réglementation très sévère pour protéger les milieux sensibles qui va bien au-delà de ce que demande le ministère de l'Environnement. À titre d'exemple, nous avons une bande riveraine pour des milieux humides fermés, une bande riveraine de 20 mètres pour les bâtiments en bordure des lacs, cours d'eau permanents ou intermittents, etc. La protection de l'environnement est au cœur de nos préoccupations, mais cela n'empêche pas certains de vouloir déposer des dérogations mineures. Merci. Nous avons reçu aussi 3 autres questions que je vais vous lire. On les a reçues, je les ai prises ce matin. Alors, j'aimerais porter à votre attention, la première, c'est de Mme Sylvie Lorrain. J'aimerais porter à votre attention mon indignation suite à la coupe d'une immense section d'arbres entre la piste MF et le développement Pinacle. Comment la Ville peut laisser un développeur de condos s'approprier ainsi de la nature qui fait le charme de Tremblant, raison pour laquelle nous avons choisi de s'y établir? Quelle désolation d'arriver sur la montée Ryan et de voir ces condos cordés un à côté de l'autre, comme si nous étions à Boisbriand, Laval ou Blainville. Si les normes de construction sont respectées, je pense qu'il faudrait revoir la réglementation.
Comment M. Farran peut mettre sur son site que son projet est en pleine nature alors qu'il manque complètement de respect envers celle-ci? Les habitants de Tremblant chérissent et respectent la nature et ce qui vient d'être fait est en catimini un dimanche matin par un promoteur sans scrupules est inacceptable. Et cet homme qui fait l'achat du Beach and Tennis. Je suis très inquiète de l'avenir d'un joyau de Tremblant et ce qui fait le charme de la place. Rien n'a d'égal cette vue quand on arrive au bout de la montée Ryan. Que va faire ce développeur? Allez-vous le laisser mutiler encore longtemps le patrimoine de Tremblant? En tant que ville, comment pouvez-vous rester insensible et accepter de telles situations? Dites-moi où est l'harmonie et comment votre désir de mettre en valeur le patrimoine naturel de ce qui fait de Tremblant un endroit tant apprécié est appliqué ici? Existe-t-il une réglementation pour une zone tampon entre des terrains et la piste, car présentement, avec les arbres abattus, la piste sera dans la cour des propriétaires. Nous avons aussi sur le même sujet Mme Lynn Guéry qui nous a écrit « Je me pose la question sur le sérieux de l'administration de Tremblant et sur la définition au sens large du mot corruption. Est-ce que la coupe à blanc des pins le long de la piste multifonctionnelle au développement Pinacle fait dimanche matin ne vous semble pas un peu louche? Est-ce que cette coupe à blanc fait foi de jurisprudence? Attention à vos prochaines récriminations, couper un arbre égale planter un arbre. Ça pourrait être difficile à justifier si vous ne faites rien maintenant, pas demain, maintenant. Vous avez la chance de nous montrer ce que vous êtes capable de faire et surtout de défaire. À vous de nous prouver que vous êtes le pouvoir et que vous avez le pouvoir et non les promoteurs. La dernière nous vient de M. Normand Lucier. Je suis propriétaire dans le domaine de Pinoteau et comme plusieurs de mes voisins, je suis très déçue par le projet Pinacle en construction à côté de chez nous. Je ne comprends pas que la Ville a autorisé la construction de 60 maisons de ville semi-détachées sur cet espace vert qui faisait partie du golfe Le Géant. Le plan d'occupation est beaucoup trop dense avec des blocs de maisons collés l'une sur l'autre et de part et d'autre de la rue en forme de croissant, comme une subdivision de la ville de banlieue de Montréal, Boisbriand, Blainville ou Vaudreuil. En plus de la densité trop importante pour ce site, l'architecture n'est pas du tout intégrée à l'environnement immédiat. La semaine dernière, un dimanche matin à 8 heures, le promoteur a abattu la semaine la rangée de pins matures qui longeait le sentier pédestre pour faire place à des maisons de ville. Nous aurons bientôt le plaisir de marcher, rouler ou skier en bordure des balcons et des barbecues du Pinacle. Respectueusement, ce développement est un gâchis total d'un espace qui était un oasis de verdure. Nous savons maintenant que le promoteur du projet Pinacle a fait l'acquisition du Beach and Tennis et nous sommes évidemment très inquiets malgré la déclaration publique du maire l'été dernier à l'effet que la vocation récréo-touristique du Beach and Tennis sera préservée. Question. Est-ce que la Ville a autorisé la coupe d'arbres dans le projet Pinacle? Deuxième question, est-ce que le maire et le conseil peuvent nous confirmer que le zonage du Beach and Tennis, tant sur le côté nord que sur le côté sud du chemin du village, ne sera pas modifié afin de préserver les activités de plage et de tennis sur le site et empêcher la construction de condos et de maisons? Alors, comme je vous ai mentionné, nous avons reçu les questions, nous avons pris connaissance des questions ce matin. Alors, nous allons faire un suivi et vous revenir avec les réponses. Le plus rapidement, ce sera sur le site Internet au courant de la semaine. Ceci met fin à la deuxième période de questions. Nous allons procéder à la levée de la séance. Alors, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci. 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 Bonsoir. Je m'aperçois que j'ai passé sous silence, Claudine, son Oui. est toujours en enregistrement, le 8.5, l'offre de vente de la réserve naturelle. J'ai oublié de dire, écoutez, on en a tellement, là, puis ça rentre. J'ai oublié de dire que c'est 185 acres qu'on a acquis en espace naturel de Altera. Puis ça, c'est collé, c'est tout en bordure de la rivière, puis ça colle le domaine Saint-Bernard. Fait que la ville s'est portée acquéreur de ça. Comme ça, on est de ce 185 acres-là, on est sûr qu'il n'y aura jamais rien qui va se développer dessus. Puis, il borne le domaine Saint-Bernard. C'était juste pour le dire. Puis, il y a une protection d'espace naturel dessus. J'ai omis de le dire. Je m'excuse. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, oui.
Alors, bonsoir tout le monde.